Je m'appelle Sherelan, en latino, Cherelana, et je suis au niveau professionnel missionnaire de faire du développement de coopératives d'habitation, des OBNL, et j'ai été dans le passé 7 années, à être une présidente d'une coopérative d'habitation dont je n'ai jamais habité, mais qu'on a mené des luttes pour en avoir. Je suis à location, OK? Tout l'argent que je mets dans la location, je suis une femme seule et rendu à mon âge, bien là, on est rendu on nous appelle des aînés, des personnes aînées. Et dans 10 ans d'ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai dépensé environ 110 000 $ de mes revenus pour me loger, puis au bout de la ligne, j'ai rien. Ça serait bien qu'on puisse tout l'argent qui sera mis là-dedans, hein, c'est comme un prêt. Moi, je vois comme un prêt. Je prête de l'argent à ce projet-là. Et au bout de 10 ans, bien, le 110 000 $, comme exemple, le 110 000 $ va me revenir. Donc, si je veux partir en résidence pour personnes aînées, j'aurai des sous. C'est assez spécial comme formule, là. C'est nouveau, hein? C'est Socio Nove, ça le dit, une société nouvelle. Il y a des coopératives d'habitation, location, il y a des HLM, il y a des OBNL en habitation. C'est super. Ça va de soi, chacun pour les styles de personnes. Et je pense que cette société prêteuse-là, ça va pour une autre sorte de style de personne. Puis ça me ressemble. Donc, je me vois dans cette formule-là. Je m'appelle Luis Muro, je viens du Pérou, c'est un beau pays en Amérique du Sud. Je suis arrivé ici il y a 12 ans et tout de suite j'ai réalisé que je n'avais pas un réseau social, je n'avais pas de contact, des amis. Je connaissais des gens ici, mais je n'avais pas un vrai réseau. Alors j'ai entendu parler de coopératives d'habitation. Voilà, depuis plusieurs années que j'habite en coop d'habitation. J'ai même déménagé, changé de ville, puis j'ai toujours eu la chance de trouver un logement coopératif. Quand j'ai pris connaissance de la formule accès à la propriété, de la formule quand même coopérative, j'étais partant, j'ai trouvé ça intéressant. Le fait d'avoir la possibilité de devenir propriétaire. On cherche un logement abordable au prix qu'on vend maintenant. Les condos et les maisons, c'est vraiment pas accessible. Alors, il y a une affaire d'accessibilité, il y a une affaire aussi de conscience sociale. Une fois qu'on devient propriétaire, on ne joue pas à faire des gains avec la montée des prix de ce qu'on achète. Quand j'ai décidé de partir, soit que je déménage, soit que je change de... Peu importe cette idée, les gens derrière moi qui viennent après, ils vont avoir accès à un logement déjà fait sans avoir à payer le prix de spéculation. Ça me permet aussi de choisir un peu, d'avoir une influence sur le type de logement, la grandeur, le style, l'ubication. Tu sais, c'est moi qui participe à la décision. Je me présente, mon nom est Katharina Urbschat. J'habite à Québec depuis 14 ans, j'ai grandi en Allemagne. Et je n'ai pas encore habité dans une coopérative d'habitation. J'ai entendu parler coopérative d'habitation la première fois à peu près 4 ans, dans le cadre d'un projet à Sillery. Là, ça m'intéressait parce qu'on parlait de peut-être en construire sur un terrain que nous, on avait le goût de développer en coopérative. Mais coopérative en général, l'idée, ça, je connais depuis, je m'imagine, 20 ans, 30 ans, comme... Étant de l'Allemagne aussi, l'idée de coopération m'intéresse beaucoup. Ce qui m'intéresse dans le mode coopératif, c'est que je trouve ça juste, du point de vue social. J'aime d'abord partager, comme l'aspect communautaire de ça, mais aussi qu'on met les moyens ensemble et comme ça on arrive à un meilleur résultat. Et que ça enlève la possibilité des profiteurs de s'enrichir sur les dos des personnes qui veulent tout simplement avoir un endroit où habiter. Les avantages que je vois dans une coopérative d'habitation avec accès à la propriété, c'est que d'abord, j'ai pas à mettre beaucoup d'argent, mais je peux comme accumuler, j'ai un peu de temps, mais en même temps, je fais déjà partie du mouvement. Et j'ai déjà les avantages de vivre en coopérative d'habitation avec les contacts sociaux que ça implique et que je peux savoir qu'à un moment donné, je peux choisir de continuer mon cheminement. Et ça, comme j'expliquais, c'est très intéressant pour moi.